L'association que je préside, la Maison de Marie d'Ardoine, est chargée de transmettre au monde entier les messages de Dieu le Père que Marie nous donne par l'intermédiaire de son messager Roger Emmanuel, aujourd'hui décédé. Notre Père qui êtes aux cieux, votre nom est sanctifié, votre règne est là, votre volonté se fait sur terre comme au ciel. La 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 la, et cela est la 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 la. Vous nous donnez chaque jour notre pain quotidien, vous pardonnez nos offenses. L'association a deux buts. L'un spirituel qui est celui dont j'ai parlé, la transmission des messages de Dieu le Père par la Très Sainte Vierge Marie. Et le deuxième but de l'association est de restaurer l'ancienne abbaye qui avait été édifiée par les religieuses au milieu du XIXe siècle et qui recevra, une fois restaurée, les enfants malades du sida, des personnes en fin de vie, des personnes handicapées, moteurs, qui pourront se réinsérer dans la vie. Et cela est la 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 la. Vous éloignez de nous toutes les tentations, vous nous séparez de tout mal. Et cela est la 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 la. Oui, cela est la 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 la. Oui, cela est la 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 la. Les paroles de Marie sont d'abord et avant tout des paroles d'amour, des paroles de réconfort, des paroles de soutien. Dans ces messages adressés à l'humanité, sous le vocable de Marie, Mère des Hommes, messages qui ont été reportés par son messager, Roger Emmanuel, Marie nous exhorte à l'amour, mais nous exhorte surtout à la conversion. Ce que Marie veut pour nous, c'est d'abord et avant tout notre bonheur. Et notre bonheur, eh bien, c'est de ne pas quitter la main du Christ, de la tenir fermement pour qu'il nous accompagne sur nos chemins terrestres. Oui, ce sont des paroles de réconfort, des mots de soutien, une exhortation à la conversion et une exhortation à l'amour de nos frères, amour inconditionnel qui sont pour nous, ces frères, des témoins de notre espérance, des témoins de notre élévation. Effectivement, en chacun d'entre nous demeure cette flamme intense, cette flamme d'amour, cette flamme de notre Créateur. Et nous ne pouvons nous épanouir tous ensemble en tant que communauté que dans l'union avec nos frères. Nous ne devons plus vivre dans la peur, nous ne devons plus vivre maintenant que d'amour et de paix. Lorsque je suis arrivé dans cette association, l'association de Marie d'Ardoine, la maison de Marie d'Ardoine, je n'étais au départ qu'un soutien technique
pour la réalisation des ouvrages de transcription des messages de Marie, qui étaient reçus par Monsieur Roger Emmanuel, messager de Marie, Mère des Hommes. C'est en recoupant les textes, en retrouvant les originaux de ces transcriptions, et ensuite, avec l'aide de Chantal, de les mettre sous traitement de texte afin de pouvoir les utiliser dans la parution des ouvrages. C'est à travers de ces relectures donc que je suis tombé en amour avec ces paroles, avec Marie, avec ce message. Oui. Les mots m'ont touché au plus profond de mon être. Les mots m'ont traversé, ont fait vibrer non seulement mon cœur, mais aussi mon âme. Des paroles si belles, si porteuses d'espoir, bien que nous avertissant de la cruauté du monde dans lequel nous vivons, ce monde terrestre. J'ai pleuré, beaucoup, en retranscrivant ces messages. Et j'avoue que ça a été une reconversion sur mon chemin de foi. Un véritable éclairage, un véritable enseignement, un véritable accompagnement, aussi bien dans les épreuves que dans les joies que j'ai pu traverser alors. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Je me nomme André Chantal. En ce jour du 16 octobre 2005, j'ai été invitée pour assister à une réunion de prière en Ardoine. À la fin de nos prières et après avoir reçu un très beau message de notre Maman du Ciel, la Vierge Marie, je suis remontée vers les voitures. Et là, Roger attendait en compagnie de son père. Il m'a dit « Je t'attendais » et m'a délivré un message personnel. Depuis lors, je n'ai jamais quitté l'association et reste fidèle à la Vierge Marie. Quand j'ai connu Roger Emmanuel, tout a changé pour moi. J'avais devant moi le messager de Marie et pour lui un grand respect et une amitié sincère. Je suis devenue au fil du temps sa secrétaire à la demande de notre mère et sa confidente et lui le mien. Pour moi, Roger était un homme sans artifice, très simple et amoureux de sa femme et très fier de ses deux fils, qu'il a toujours voulu protéger. Il ne s'est jamais mis en première ligne, humble de cœur, comme Marie nous le demande si souvent, un homme et ami qui restera gravé dans ma mémoire et auquel je pense souvent, car je sais que d'où il nous aide dans nos démarches. Même après ces opérations importantes, il n'a jamais raté une réunion où il nous faisait parvenir un message écrit de notre mère. Le 27 janvier, Marie a rappelé notre messager Roger. « Repose en paix, mon ami. Que Dieu te garde auprès de lui et auprès de la Vierge Marie. » Amen. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Pourquoi servir le Seigneur? Mais tout simplement par amour pour lui et par amour pour autrui. Le servir, c'est aussi accomplir sa volonté. Je me sens concernée parce que le monde est malade. Tout ce qui est sacré est bafoué. Le mal devient le bien, le matériel est roi. Les hommes sont aveugles et sourds aux appels de la nature. Alors oui, je voudrais aider le Père éternel dans ce grand projet d'Ardoine qui sera une guérison pour l'humanité. Et je souhaite apporter ma goutte d'eau, ou plutôt ma pierre, à cet édifice. Ce sera un lieu de paix, d'amour, de fraternité, de respect. Chacun sera accueilli par Marie, notre maman du ciel, sans aucune distinction de quoi que ce soit, parce qu'elle est la mère de tous les hommes. Et ici, à Ardoine, les hommes trouveront tout ce dont ils ont besoin. L'amour de Marie, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, c'est-à-dire tout ce qui manque à ce monde actuel. Ils trouveront aussi la guérison du corps, de l'âme, la prière. Ils pourront découvrir ou redécouvrir l'essentiel, le pardon et la miséricorde de Dieu. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Jésus-Christ, Fils du Père, gloire à l'Esprit Saint qui souffle à tout moment. Puisses-tu garder les 10 commandements. Tu n'auras qu'un seul Dieu sur la terre et aux cieux, et à tout jamais tu le glorifieras. Aimeras ton prochain comme tu dois t'aimer. Des commandements, voilà le résumé. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Jésus-Christ, Fils du Père, gloire à l'Esprit Saint qui souffle à tout moment. Puisses-tu garder les 10 commandements. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, que tous les sacrements soient toujours respectés. Tu honoreras ton Père et ta Mère, afin que tes jours se prolongent sur terre. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Jésus-Christ, Fils du Père, gloire à l'Esprit Saint qui souffle à tout moment.